Petite visite dans l'atelier de François Schortgen, un artiste très important dans l'évolution de l'art luxembourgeois par sa démarche non figurative. Le critique d'art Paul Berthemeus nous présente les grandes caractéristiques de son œuvre dans le premier tome de la collection Visite d'atelier. On ne comprendra pas facilement le travail de François Schortgen sans savoir qu'il était un grand voyageur. Il a longtemps vécu en Alaska, parmi les chercheurs d'or même. Et c'est là qu'il a eu beaucoup d'influence pour sa peinture, notamment aussi en ce qui concerne les influences de paysages, les influences des grands espaces des paysages nordiques. Et puis il y a un autre élément qui est très important pour le travail de François Schortgen, c'est son côté qui penche très fort vers tout ce qui est philosophie chinoise. Un travail largement influencé par la matière et le rythme des reliefs. Ces influences, les étendues infinies, le goût du voyage et l'aventure dans des territoires insoumis. Une vie comme un épisode des romans de Jack London ou James Oliver Curwood. Dans les années 50, François Schortgen part à la découverte. J'ai eu contact avec les Indiens de l'Amérique du Nord et avec les Inuits, les Esquimaux. Et ce qui m'a frappé le plus, c'était l'étendue où les Esquimaux vivaient et surtout leur art aussi. Un art, les chamans, le chamanisme et tout ça. J'étais fasciné. Et pendant ce temps où je vivais chez eux, je dessinais des aventuriers, je faisais des portraits. Mon peintre préféré était toujours Rembrandt. Le clair-obscur de Rembrandt m'a toujours fasciné. Et quand je suis rentré une première fois faire un voyage en Europe avec un ami australien, j'ai découvert Turner à Londres, l'éclatement des couleurs. Et à San Francisco, j'ai vu Jackson Pollock. Et ces trois-là m'ont donné l'idée de travailler toujours plus et d'essayer de faire mon art à moi, mon art personnel. La technique, un mélange de sable et de colle pour le relief, des liquides, des lavements et des huiles, sans oublier cette petite touche de rouge qui marque la présence du peintre. Quand j'ai fait une peinture figurative, expressionniste, c'était tout à fait une autre technique. C'était surtout du noir et blanc, avec des couleurs sombres. Et doucement, j'ai développé ce que je fais maintenant. Impact de la philosophie asiatique sur les tableaux. François Schortgen en connaît parfaitement les techniques de peinture. Quelques vers de poésie chinoise y sont d'ailleurs cachés. Seul le peintre connaît leur présence. Je vais exprimer et sublimer ce que je vois. Après la méditation, c'est la sublimation. C'est-à-dire d'abord, c'est la contemplation. Je fais mes voyages, je lis beaucoup. J'essaie de comprendre ce que j'ai vu. Après, je médite sur certains thèmes. Et la troisième phase, c'est la sublimation. C'est-à-dire, je veux montrer au contemplateur un monde meilleur. Comme résultat, toute la puissance de la nature et du rêve. Tant que c'est encore possible de rêver, François Schortgen travaille encore et encore, car la pollution et le réchauffement du climat continuent leur œuvre de destruction massive.